Et si votre plus grande différence était aussi votre plus grand pouvoir? Découvrez l'histoire d'une fille rejetée par son peuple, mais destinée à les sauver. Dans un village reculé, cerné de vastes plaines dorées et de forêts profondes où le vent fredonnait d'anciennes mélodies, naquit un enfant hors du commun. Neyala, dès son premier souffle, portait en elle un mystère unique. Sa peau, sous l'éclat de la lune, semblait doucement scintiller, comme saupoudrée de poussière d'étoiles. Ses yeux, d'un bleu intense et changeant, captaient les moindres reflets du ciel nocturne, tel un miroir renvoyant l'infini. La sage-femme du village, Maïra, femme âgée au regard perçant, assista à cette naissance avec une émotion qu'elle peinait à dissimuler. Lorsqu'elle vit l'enfant, une ombre passe furtivement sur son visage. Elle échangea un regard inquiet avec les jeunes parents de Neyala, qui, malgré l'émerveillement, ne purent s'empêcher d'éprouver une légère appréhension. « Ce n'est pas une malédiction », murmura-t-elle en effleurant la joue luminescente du nourrisson. « C'est un don, mais le village ne comprendrait pas. » Râlant, le père, un homme robuste marqué par les années de labeur dans les champs, resserra instinctivement son étreinte autour de sa femme, Iselda. Tous deux savaient que leur village, sous ses airs accueillants, redoutait tout ce qui sortait de l'ordinaire. L'histoire locale était ponctuée de récits d'anciens bannis, d'êtres trop différents. Ainsi, ils prennent une décision irrévocable, Neyala serait protégée, son secret préservé du monde extérieur. Le jour, elle mènerait une vie ordinaire. Il l'habillerait de vêtements amples pour dissimuler sa peau scintillante et éviterait qu'elle ne s'expose trop longtemps au regard. Ces jeux se feraient à l'abri, dans la cour ombragée de leur maison ou parmi les malles poussiéreuses du grenier, où elle trouvait refuge. Mais la nuit était sienne. Quand le village dormait, Neyala respirait enfin librement. Pieds nus sur l'herbe fraîche, elle courait sous la lueur argentée de la lune, laissant derrière elle une traînée lumineuse à peine perceptible. Elle levait les bras vers le ciel étoilé, ses yeux captant chaque scintillement, comme si elle appelait les astres à lui répondre. Ses parents, parfois, l'observaient en silence, tiraillés entre émerveillement et crainte. Ils savaient qu'un jour viendrait où Neyala poserait des questions. Un jour où elle voudrait savoir pourquoi elle devait se cacher, pourquoi elle était différente. Et ce jour-là, ils devraient lui dire la vérité. Mais pour l'instant, Neyala grandissait entre ombre et lumière, entre secret et liberté. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que son destin, bien au-delà de ce village reculé, la mènerait aux confins du monde connu. Les années passèrent, et avec elles, le poids du secret de Neyala devint de plus en plus lourd. Elle voyait les autres enfants du village rire, courir dans les champs dorés, plonger dans la rivière au coucher du soleil. Eux n'avaient pas à se cacher. Eux pouvaient exister sans peur. Elle, en revanche, vivait prisonnière d'une cage invisible, tissée de précautions et de non-dits. Ses journées étaient dictées par des règles strictes, ne jamais se dévoiler en public, éviter les regards trop insistants, se fondre dans la masse. Mais plus elle grandissait, plus ces interdits lui semblaient pesants, suffocants. Un jour, alors que sa mère ajustait le voile léger qui couvrait sa peau, Neyala ne met plus contenir sa frustration. « Pourquoi ne puis-je être comme les autres ?» s'exclama-t-elle en repoussant doucement la main de sa mère. Iselda la regardait avec tendresse, mais aussi avec une tristesse indicible. Elle pose une main sur sa joue et murmura « Parce que le monde craint ce qu'il ne comprend pas. » Ces mots résonnèrent longtemps en elle. Était-elle donc condamnée à vivre ainsi, dans la peur et le secret? Devait-elle réellement passer sa vie à se cacher? Cette nuit-là, son cœur battait trop fort pour qu'elle trouve le sommeil. Un besoin irrépressible l'envahit, elle devait savoir. Elle devait comprendre ce qu'elle était, ce qui coulait dans ses veines et illuminait sa peau. Alors, tandis que le village dormait paisiblement, elle sortit. Pieds nus, frémissante sous l'air nocturne, elle parcourait les sentiers sinueux jusqu'à la rivière qui bordait les plaines. L'eau miroitait sous la lumière de la lune, et son murmure l'attira comme un appel lointain. Elle s'agenouilla sur la berge, hésite un instant, puis plongea ses mains dans l'eau fraîche. Aussitôt, une onde lumineuse se propagea à la surface. De petits éclats argentés dansèrent autour de ses doigts, comme si l'eau reconnaissait en elle quelque chose de sacré. Neyala retint son souffle, émerveillée. Ce n'était pas un simple reflet lunaire, c'était elle. Un frisson lui parcourut l'échine. Qu'était-elle réellement? Mais son ravissement fut brutalement interrompu. Un bruit de pas précipité, un souffle saccadé. Elle se retourne, le cœur battant, et aperçut une silhouette figée dans l'ombre des roseaux. C'était Taran, un garçon du village. Il avait son âge, peut-être un peu plus, et jusqu'ici, il ne lui avait jamais prêté attention. Mais à cet instant, il ne voyait plus un simple enfant du village. Il voyait quelque chose d'autre. Quelqu'un d'inconnu. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Monstre !» soufflait-il, avant de se retourner et de s'enfuir en courant, ses cris brisant le silence de la nuit. Le sang de Neyala se glaça. Son secret venait d'être découvert.
Le lendemain matin, une tension inhabituelle flottait sur le village. Un silence pesant couvrait d'abord les ruelles de terre battue, mais bientôt, il fut rompu par des murmures inquiets, puis par des voix enflammées. « C'est une sorcière !» lance un ancien d'un ton accusateur. « Elle nous attirera le malheur !» s'écria une femme en serrant son enfant contre elle. Les villageois, autrefois indifférents ou bienveillants envers Neyala, la fixaient désormais avec crainte et dégoût. Les murmures devinrent clameurs. On parlait de malédiction, de danger. Déjà, des rumeurs exagérées circulaient. On disait qu'elle pouvait contrôler les éléments, ensorceler les âmes innocentes. Ses parents tentèrent de la défendre. « Elle est notre fille », protesta Ralan, suppliant du regard. « Elle n'a jamais fait de mal à personne », ajouta Iselda, retenant ses larmes. Mais la peur l'emportait sur la raison. Il suffisait d'un seul événement inexplicable pour que l'ombre du rejet s'abatte sur Neyala. Le verdict tombe, l'exil. Elle devait partir. Quitter le village et ne jamais revenir. Lorsque les premiers hommes s'avancèrent vers leur maison, Neyala comprit que ce n'était pas un choix. Ils la saisissent, l'arrachant aux bras de ses parents en pleurs. Ses mains tremblent, mais elle ne versa pas une alarme. Un poids immense pesait sur ses épaules. Le portail du village se referma derrière elle. Elle était seule. Les premiers jours furent les plus grossiers. La forêt était vaste et impitoyable. La nuit, les hurlements des loups la glaçaient d'effroi. Le froid mordait sa peau, et la faim était un tourment insoutenable. Elle ignore tout de la survie. Elle était perdue. Mais elle ne le resta pas longtemps. Un soir, une silhouette apparut entre les troncs nouveaux des arbres. Une vieille femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, Maïra, la sage-femme du village. « Tu n'es pas seule, Neyala » murmura-t-elle en lui tendant une miche de pain. Elle lui apporte de la nourriture, des couvertures, et plus encore, du savoir. Elle lui enseigna à reconnaître les plantes comestibles, à suivre les ruisseaux pour ne pas se perdre, à écouter les murmures de la nature. Mais un soir, alors qu'elles étaient assises près d'un feu de fortune, Maïra lui murmura des mots qui marqueraient son destin. « Tu es née pour un plus grand dessein, Neyala. » L'adolescente détourne les yeux. Elle n'y croyait pas. « Je ne suis qu'une paria, une fille rejetée par les siens. » Maïra l'observa longuement, puis lui sourit doucement. « Alors pourquoi Loax en Gravel a répondu à ton appel ?» Neyala n'a trouvé pas de réponse. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveillait. Un espoir. Une peur. Un destin inconnu. Une année était écoulée depuis le bannissement de Neyala. Une année de solitude, de nuits glacées sous les arbres noueux de la forêt, de jours passés à apprendre à survivre sous l'œil bienveillant de Maïra. Elle avait grandi, endurcie par l'épreuve, mais au fond d'elle, une blessure restait béante, celle du rejet. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Le malheur s'abat sur le village. D'abord, ce furent les récoltes qui dépérirent sous un soleil implacable. Puis la rivière, source de vie, se réduisit à un mince filet avant de disparaître entièrement. Les bêtes mouraient de soif, les réserves s'amenuisaient, et la peur s'empara des habitants. Les anciens, désespérés, interrogeaient les esprits par leurs rituels ancestraux. Une seule réponse leur fut donnée. Une âme née sous une lumière spéciale doit accomplir le rituel. Sans cela, le village périra. Un silence glaçant suivit cette révélation. Une seule personne correspondait à cette description. Neyala. Un groupe de villageois, mené par Aran lui-même, partit à sa recherche. Ils la trouvèrent près d'un ruisseau caché au cœur de la forêt. Amaigrie, le regard plus dur qu'autrefois, elle les observe en silence alors qu'ils s'approchent, hésitants. Neyala, commença Aran, mal à l'aise. Elle croise les bras. Que faites-vous ici? Vous m'avez chassé, souvenir-vous. Un murmure parcourut le groupe. Ils n'avaient aucune excuse à lui offrir, et ils le savaient. Pourtant, leur mission était trop importante pour être freinée par la honte. Le village est en train de mourir, intervint un ancien. Nous avons besoin de toi. Un rituel doit être accompli pour ramener l'eau et la fertilité à la terre. Mais, il hésite avant de continuer. Celui qui l'accomplit risque d'y laisser la vie. Un silence pesant s'installe. Neyala serre les poings. Il l'avait rejeté. Il l'avait abandonné dans les ténèbres. Et maintenant, il revenait, non pas pour s'excuser, mais pour lui demander un sacrifice. Un frisson la parcourut. Devoir-elle les aider? Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu les laisser souffrir, comme il l'avait fait pour elle. Mais au fond d'elle, elle connaît déjà sa réponse. Elle ne pouvait ignorer leur détresse. Elle ne pouvait les laisser mourir. J'accepte. Le rituel a eu lieu au cœur d'un sanctuaire ancien, caché dans la vallée interdite. Une pierre sacrée se dressait au centre, entourée de symboles gravés depuis des temps immémoriaux. Les villageois s'étaient rassemblés autour du cercle rituel, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'espoir mêlés. Certains murmuraient des prières. D'autres baissaient la tête,
honteux du sort qu'ils infligeaient à celle qu'ils avaient reniée. Neyala s'avança, le cœur battant à un rythme effréné. Elle fut placée au centre du cercle sacré. Les anciens récitèrent des incantations oubliées, et les éléments eux-mêmes séemblèrent frémir en réponse. L'air était chargé d'électricité. L'eau et le feu s'unirent autour d'elle, formant une spirale d'énergie pure. Un souffle puissant s'élève, soulevant ses cheveux, enveloppant son corps d'une lueur surnaturelle. Une chaleur intense la traversa, brûlante et glaciale à la fois. Elle sentit son essence se fondre dans quelque chose de plus grand, une force ancienne et indomptable. Son esprit vacille. Puis une lumière aveuglante éclata dans le sanctuaire. Un cri de rétention. Et Neyala a disparu dans un tourbillon de lumière. Le tourbillon de lumière qui avait englouti Neyala finit par s'apaiser. L'énergie qui l'avait traversée se dissipa en une onde douce, et elle sentit ses pieds toucher à nouveau le sol. Elle était toujours là, vivante. Mais, son corps, autrefois source de crainte et de rejet, brillait maintenant d'un éclat serein. Elle se sentait légère, plus forte, comme si l'univers lui-même l'avait traversée et transformée. Une force nouvelle coulait en elle, une énergie ancestrale qu'elle comprenait enfin. Elle s'agenouilla lentement et pose ses mains sur le sol desséché. Aussitôt, un frisson parcourut la terre craquelée. Un murmure profond, ancien, résonna. Puis l'eau a jailli. D'abord un filet timide, puis un geyser éclatant s'élève comme une bénédiction venue des profondeurs de la terre. L'eau ruissela sur la poussière, nourrissant la terre aride. Dans quelques instants, les champs morts s'illuminèrent de verdure. Les arbres, autrefois flétris, retrouvèrent leur éclat. Un vent doux balaya la vallée, portant avec lui un parfum d'espoir. Et puis, la pluie. Des gouttes douces et bienfaitrices tombèrent du ciel, humidifiant les visages levés des villageois qui, bouleversés, ne pouvaient que contempler le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Un murmure parcourut l'assemblée. Puis, une voix s'éleva. Elle est une bénédiction, et non une malédiction. D'autres voix suivent, se rejoignent en un chœur de reconnaissance et de regrets mêlés. Le chef du village s'avança à pas lents. Son visage, d'ordinaire sévère, était marqué par l'émotion. Il pose une main tremblante sur l'épaule de Neyala, baissant la tête. « Pardonne-nous, Neyala, dit-il. Nous avons été aveuglés par la peur. » Elle le regardait, lisant dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait jamais cru possible. Pendant des années, elle avait cru que son destin était d'être rejetée, qu'elle était condamnée à erreur seule. Mais en cet instant, elle comprenait enfin la vérité. Elle était née différente non pas pour être cachée, mais pour briller. Pour la première fois, elle se sentit vue. Acceptée. Aimée non pas malgré sa différence, mais grâce à elle. Son histoire est devenue une légende transmise de génération en génération. On la racontait lors des longues veillées, rappelant que ceux qui semblent différents sont parfois les plus précieux trésors d'une communauté. Et ainsi, Neyala, l'enfant du mystère, devint Neyala, la gardienne des eaux, celle qui ramena la vie à son peuple. Parfois, ceux qui semblent différents sont destinés à accomplir de grandes choses. L'histoire de Neyala nous rappelle que notre véritable force réside dans ce qui nous rend uniques. N'ayez pas peur d'être vous-même. Embrassez vos différences, car elles peuvent devenir votre plus grand pouvoir. Et surtout, rappelez-vous, même après le rejet, il y a toujours une chance de renaître et d'être accepté pour ce que l'on est vraiment. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et laissez un commentaire sur ce que cela vous évoque. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et, surtout, partagez cette histoire avec vos amis afin qu'ils en profitent également. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.